Bonjour, vous venez déguster l'œil de perdrix? Bienvenue. Voilà, bonjour et bienvenue au domaine Bouvet-Jabloire à Auvergne. Alors, ici, on se trouve dans les anciennes caves, là où tout a commencé avec les arrière-grands-pères. Alors, en l'occurrence, on a différentes collections de vins, et puis la première s'appelle Légende, parce qu'elle est composée de cépages légendaires, c'est-à-dire le chasselas et le pinot noir. Et avec le pinot noir, on le sait tous, on fait l'œil de perdrix. Alors ici, on est en bouteille bordelaise, si jamais. Non, ce qu'on trouvait dommage, c'est qu'à l'époque, on avait la bouteille neuchâteloise, la flûte. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on a cette magnifique couleur, mais qu'on ne montre pas dans une bouteille brune. Et donc ici, on voit tout de suite le produit et la couleur qu'on lui donne avec son cuvage, qui va de 4 heures à 12 heures par exemple, eh bien, on la voit tout de suite et c'est celle-ci qui doit donner envie. Hein, l'œil de perdrix donne déjà envie, normalement, à l'œil. La finesse et l'élégance, c'est ça qui prédomine sur l'œil de perdrix, tout du moins dans notre maison. Si vous voulez, il y a différents styles d'œil de perdrix. Et puis, on va vers un style quand même de plus en plus léger. Et donc, pour l'œil de perdrix, c'est cette finesse et cette légèreté qu'on développe de plus en plus. C'est-à-dire qu'effectivement, l'œil de perdrix est fait d'une manière générale pour l'apéritif, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir sur une viande blanche, on peut très bien partir sur les poissons de lac, peut-être pas les poissons de mer, il y a le côté iodé, il n'est pas assez puissant. Mais par contre, on peut aussi aller sur des plats asiatiques, par exemple. Ça marche très bien. Par contre, c'est sûr, pour l'apéritif, on va dire, vous le sortez du frigo, c'est super. Zum Wohl.